C'est marqué à Ez, Ish, Racha, Befana. L'homme, Racha, agit avec audace. Et on voit que très souvent, on va dire que le Az, il est Racha, mais très souvent les Rechaïm, ils agissent avec Azout. Les Rechaïm, les gens, avec Azout, avec effronterie. Ils disent, on n'a peur de rien. Voilà, aujourd'hui on assiste par exemple ce qui se passe avec Poutine. Aujourd'hui, c'est une azout comme ça, comme ça là, c'est dire j'ai peur de personne, j'impose mon avis, et c'est vers Ez, Ish, Racha, Befana. Vers Rechaïm, Megounim, lui aussi. Alors qu'à l'inverse, pour la Boucha, on va voir rapidement après la Boucha, Vilamid à Anavim Darko, Akadosh Baruch Hu apprend au Anavim son chemin. Michel Midat Hazout, celui qui a la Hazout, aussi Averot, Ravilot. Il va enchaîner les Averot les unes après les autres. Vechoshev Atzmo Tzadik. C'est pas qu'il s'est dit, ok, je suis Racha, et bon, et j'assume. C'est que non, c'est pire que ça. C'est dans sa Hazout, il va penser qu'il est Tzadik. Il est Tzadik, il a raison, il n'y a pas de. C'est Valdearze, Anou Mitvadim, on dit, et c'est ce qu'on dit dans le vidouille. On dit Ana Hashem. On n'est pas des azépanim, on n'est pas des effrontés de dire devant toi à Kadosh Baruch Hu qu'on n'a pas fauté. Donc on voit que dans le début du vidouille, on dit à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas effronté. On vient, on reconnaît qu'on a fauté. Alors que le azpanim, il dit ava lo chatati, j'ai pas fauté. Et nous on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, on vient. Slicha ou mechila, on reconnaît. Mais Zomidara, Chola, Mishu Racha, Vayomer, Lochatati, et celui qui dit, qui est Racha, qui fait des Averot, et qui dit Lochatati, c'est Midara, Vealze Akadosh Baruch Hu, Shofet Oto. Alors sur quoi Akadosh Baruch Hu il va fauter? Le Chot Seikim nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Akadosh Baruch Hu ne va pas le juger principalement sur ses fautes. Sur quoi il va le juger Akadosh Baruch Hu? Sur son comportement de. Alze Akadosh Baruch Hu Shofet Oto Ve'eno Merachem Alav. Kedirtiv, Akadosh Baruch Hu, il va le juger sur le fait qu'il ne reconnaisse pas ses fautes. Plus que sur ses fautes. C'est sa voie de lui pardonner. Voilà, exactement. Kedirtiv, Ineni Nishpa Totar. Pourquoi je te juge, dit Akadosh Baruch Hu, c'est dans Michelet, Alomrer Lo Chatati. Sur le fait que tu dises que tu n'as pas fauté. C'est pas sur les fautes, je te juge sur le fait que tu dises que tu n'as pas fauté. Mais l'effronterie dont on parle, donc c'est donc de l'homme par rapport à Hachem. C'est pas de l'homme par rapport à l'homme. En général, celui qui est effronté vis-à-vis de l'homme, il est effronté vis-à-vis d'Hachem, et celui qui est effronté vis-à-vis d'Hachem. Voilà, parce qu'on a vu ce Shabbat que le Ben Adam Lachavero, la relation à autrui, c'est non seulement la porte vers Akadosh Baruch Hu, ou la fermeture de la porte, parce qu'une personne qui ne se comporte pas bien vis-à-vis de son prochain ne peut pas s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. On a vu en symétrie que Aaron à Cohen a mérité d'être Cohen Gadol et que tous ses enfants soient après Kohanim, parce que Aaron à Cohen a été prêt à se sacrifier pour autrui. Et donc le fait de se sacrifier pour autrui et de donner à l'autre, c'est la porte ouverte vers Akadosh Baruch Hu. Et à l'inverse, celui qui se comporte pas bien avec son prochain, et donc celui qui est Azpanim, celui qui se comporte avec effronterie, alors c'est sûr que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu aussi, il ne va pas avoir l'attitude adéquate, alors qu'à l'inverse, celui qui se comporte Nava, Bebouchad, avec discrétion, etc., il va avoir la même attitude, parce qu'en général, il n'y a pas de raison qu'on ait un genre de schizophrénie, de dire je me comporte très mal avec mon prochain et je vais très bien me comporter avec Akadosh Baruch Hu. Et même si effectivement on va peut-être plus se soumettre devant Akadosh Baruch Hu, mais l'approche en général, ça va être la même, c'est-à-dire qu'une personne qui se comporte, qui ne reconnaît jamais ses torts vis-à-vis de son prochain, c'est sûr que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il va toujours lui-même se trouver des circonstances atténuantes pour dire le khatati. Donc il ne va pas être as devant Akadosh Baruch Hu, mais il ne reconnaîtra pas ses torts, parce que c'est une mida. De dire je ne reconnais pas mes torts. C'est une mida. C'est une manière de se comporter, de se dédouaner, et on voit que c'est la pire des choses. Et Akadosh Baruch Hu va juger la personne plus sur cette attitude-là. Alors pourquoi il va le juger? Parce que c'est le grand yesod. On a déjà parlé, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre avec soi et garder. Si tu veux éviter d'avoir du digne sur toi qu'on te juge en haut, c'est quoi le meilleur remède? Juge-toi toi-même.
Juge-toi toi-même, reconnais tes torts, fais ton cheshbon nefesh, dis j'ai pas fait ça, etc. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut de nous. Il veut pas chas v'shalom nous punir, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ni le récha, le mal, mais Akadosh Baruch Hu n'aime pas punir. Il veut pas punir comme un père ou une mère ne veut pas punir foncièrement ses enfants. Il n'est pas là, hein. Les parents ils aiment les enfants. Donc quand est-ce qu'ils vont punir les enfants? Quand il n'y a plus d'autre choix. Mais si l'enfant il fait une bêtise, imaginons un enfant qui a fait une bêtise. Et il vient, même une grosse bêtise. Et il vient devant nous et il dit papa, je suis désolé, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire bon, mon fils, ok, c'est pas bien. Top. Si l'enfant il a fait le travail. Comment? Voilà. C'est vrai. On va dire bon, ok. On va dire, voilà. Des fois content qu'il est venu te dire ça. Voilà. Et plus il va venir et on va avoir le sentiment, mamage, qu'il regrette et qu'il s'est rendu compte de la bêtise qu'il a fait, on va dire bon, écoute, t'es un enfant, on va dire voilà. Et ben c'est exactement pareil à Kadosh Baruch Hu. Si on fait des fautes et qu'il ne faute pas, mais qu'on dit écoute à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on fait dans le vidéo, qu'est-ce qu'on dit? Khatati à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il dit si tu fais le travail, j'ai pas besoin de te juger. Et on coupe les pieds sous tous les mécatrégim, tous nos accusateurs, parce qu'il faut savoir quelque chose. Quand il y a des accusateurs en bas, c'est qu'il y a des accusateurs en haut. Il n'y a pas d'accusation en bas s'il n'y a pas d'accusation en haut. Donc si nous on fait notre travail, de dire patati, ça j'ai bien fait, ça j'ai pas bien fait, je me suis pas bien comporté, j'ai fait tchouva. Alors c'est comment là on fait tchouva? Tchouva, le Rambam il nous dit, il y a un mode d'emploi de la tchouva. C'est pas juste oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Non. Ah bravo. C'est vrai. Bon, là je me suis. Bon, c'est déjà bien de dire ça. Bon là j'ai vraiment pas assuré et je passe ma route. Non. Déjà, tchouva c'est savoir. Bon, déjà c'est une prise de conscience. Après c'est vidouille. Vidouille. Le vidouille c'est reconnaître, exprimer, dire à Kadosh Baruch Hu, Hatati, j'ai fait ça. Dire voilà. Il n'y a pas. Et est-ce que ça c'est de la hazout? Ah mais comment je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Déjà il sait ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Il est partout, donc il sait. Donc après c'est pas de la hazout de dire au contraire, de dire devant Kadosh Baruch Hu une faute, et même la plus grave des fautes, le fait de la reconnaître devant Kadosh Baruch Hu, ça va pour nous, c'est avant tout pour nous, ça fait sortir. Ça fait sortir de nous. C'est pas de la hazout, non, c'est de l'honnêteté, de dire, de venir devant Kadosh Baruch Hu, dire à Kadosh Baruch Hu ratati, vidouille. Ça c'est vidouille. Après, deuxième partie, c'est charata. C'est pas juste de dire j'ai fait. Et de dire à Kadosh Baruch Hu, je regrette. Et vraiment, ma mâche, regretter. Non, ça c'est notre cheshbon nefesh en général dans la vie. Non, tu disais tout à l'heure, bon ça j'ai bien fait, ça par contre j'ai pas bien fait, et voilà, je regrette. Non. Alors, on doit aussi savoir, un homme doit être conscient aussi, quand il fait quelque chose de bien, ça ne doit pas le pousser à s'enorgueillir, mais un homme ne doit pas avoir toujours que le négatif. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit qu'on doit avoir Aïn Tova, et en premier lieu, sur nous, on doit avoir une Ekuda Tova, savoir qu'on a du bien en nous. On a du bien. Chaque homme doit savoir, on doit avoir le bien chez l'autre, mais on doit avoir le bien chez nous aussi. On ne doit pas dire je suis le pire des. Ok, qui ne faute pas, mais vois aussi que tu fais du bien. Donc on doit avoir les deux. Mais on doit faire les choses sans compromis. C'est-à-dire, bon, si quelqu'un il a fait quelque chose de bien, il doit savoir. Alors on dit en général, quand tu as fait quelque chose de bien, oublie-le. Passe à autre chose. Mais quand on a fait quelque chose de pas bien, alors à ce moment-là, il ne faut pas fermer les yeux. Fermer les yeux, on voit que Kadosh Baruch Hu, il dit je vais juger la personne sur le fait qu'elle ne reconnaisse pas. Alors que nous, on pourrait dire non, mais si je dis à Kadosh Baruch Hu, il va me juger. Mais non, c'est l'inverse. Il sait déjà. C'est l'inverse, il sait. Et en plus, le fait que tu viennes reconnaître, c'est ça qui enlève le din. Et c'est ça qui fait que tu fais tchouva. Parce que sinon, si on ne reconnaît pas, Kadosh Baruch Hu n'a pas d'autre choix finalement, comme un père ou une mère. Si l'enfant il fait une bêtise, tu lui dis t'as fait une bêtise. Non, j'ai pas fait. Mais je t'ai vu. Je t'ai vu. Kadosh Baruch Hu, on peut dire, à la limite, peut-être que les parents peuvent dire bon, non, ils n'étaient pas là, non, j'ai pas fait. Kadosh Baruch Hu, il nous voit. Mais il ne suffit pas de reconnaître, il faut regretter aussi. Alors, première, vidouille, c'est reconnaître. Deuxième, charata, c'est le regret. Exprimer le regret. Et troisième, c'est Kabbalah Léatine. Prendre sur soi de ne plus recommencer. Ah, mais si je recommence, sur le moment, prends sur toi. Kabbalah Léatine.
Ah, mais je sais que je vais recommencer ou sûrement que je vais recommencer. Qu'est-ce qu'on fait à Kippour tous les ans? On dit quoi? On est vraiment devenus des anges. On dit Baruch Shem Kehol Malchuto Haodo. On n'est pas des anges. Mais sur le moment, on dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant on veut être comme ça. C'est ce qu'il veut de nous à Kadosh. Tu refautes après. Mais sur le moment, Khatati, donc vidouille. Hein, on a dit, ça sert à rien de se taper fort sur le. Il faut l'exprimer. Il faut le dire. Il faut le dire. Faut le dire. Le penser. Voilà. Vidouille, Pas sur la poitrine. c'est une mitzvah minatora. La tchouva minatora, le vidouille. Le vidouille, c'est exprimer, regretter, kabbalah yatid, et on avance. On n'est pas en train de se morfondre, etc., etc. Si on a refauté, bon, top. Mais en tout cas, c'est Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est de l'honnêteté. De l'honnêteté, il ne veut pas nous punir, il n'aime pas punir Akadosh Baruch Hu. Et même la punition, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la punition. Tout est tikkun, c'est une réparation. Une réparation, on a fait. Soit on va faire le tikkun nous-mêmes, on dit Akadosh Baruch Hu, je suis désolé, je vais essayer de faire. Et on voit que celui qui fait tchouva, celui qui regrette Behemet, et c'est l'inverse de la Hazout, celui qui fait Behemet tchouva, il a Siyata Dishmaya. Il a une aide d'Akadosh Baruch Hu. Il va avoir l'aide. Si il dit, je veux, Hachem, je suis un homme, et on sait qu'on a le Yetzirah. Le Yetzirah, il est de feu et nous, on est de chair. Si on dit à Akadosh Baruch Hu, aide-moi, il va nous aider. Si on dit, j'ai rien fait, l'autre Hatati, Akadosh Baruch Hu, il dit, bah alors je te juge. Je suis obligé de te juger, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ou quand dans un tribunal, quelqu'un arrive, la pire des choses, c'est quoi? Devant le juge il a tout ton dossier, et tu dis non, j'ai rien fait. Mais, monsieur, mais j'ai 1000 pages sur toi, t'as rien fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Voilà. En tout cas, ne pas arriver à Be'azout Panim. Et la Azout Panim, c'est ça, c'est dire j'ai rien fait, et j'ai raison de tout. Et l'Ochatati, Akadosh Baruch Hu, il dit sur ça, le Mechasé Peshav, le Yatzliar, celui qui cache ses fautes, il ne réussira pas. Ou Modé, Veozev, celui qui reconnaît et il abandonne sa faute, Yerucham, il aura de la Rahman. Donc c'est exactement l'inverse du système qu'on penserait. Nous on penserait que moi je dis, je me cache, etc. Non, il faut être honnête. J'ai fait, je regrette, je prends sur moi et j'avance. C'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il n'attend pas qu'on soit des malachim, Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de malachim, on est des hommes, il sait très bien, mais Akadosh Baruch Hu il nous aime et il veut qu'on avance. Mais alors, il faut que chacun, on se prenne par la main, on avance, on dit, ok, tu regardes, oui. Il y a un moment propice pour faire ça. Parce que c'est plutôt le soir avant de dormir, que c'est le matin quand on fait etc. Dans le moment où on a une prise de conscience de la journée, on a envie de faire ce bas, ce moment, c'est quoi? L'idéal, c'est de le faire sur le moment. Si je me suis rendu compte que j'ai fait quelque chose, c'est de prendre. Voilà. Maintenant, si on sait que on n'a pas le temps dans la journée, etc., parce que voilà, on se rend compte, alors on n'oublie pas, on se fixe un moment, ça peut être le soir, mais l'idéal, dès que je prends, en tout cas dès que je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien à tous les niveaux, l'idéal c'est de le faire sur le moment, voilà. Mais sinon, ça peut être le soir, et tout ce qui est, comment? Sur le moment, si je me suis rendu compte que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Sur le moment, je prends. Alors, si c'est Ben Adam Lachavero, alors demandez tout de suite pardon. C'est l'idéal. On sait que plus on va essayer de faire les choses rapidement et plus ça va avoir d'impact. Mais si j'ai fait, et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, si j'ai fait une Avera, alors l'idéal c'est de le faire tout de suite parce que, en général, on sait que la sensibilité, le sentiment s'émousse avec le temps. Hein, sur le moment, par exemple, si j'ai fait quelque chose, sur le moment, je vais sentir que j'ai fait quelque chose de pas bien, et après, si je laisse passer, en général, ça va s'émousser, et même la tchouva, elle sera pas aussi forte. Alors que si je me rends compte que j'ai fait, je demande, hop, ça c'est l'idéal. Après, sinon, hein, ah oui, on est très indulgent avec nous-mêmes. Un match, mais. Chez l'être humain, il n'a pas souvent conscience d'avoir fait. Un être humain, il n'a pas souvent conscience d'avoir fait quelque chose de. Se voit la faire. Des fois, on est obligé de lui faire remarquer. Alors, faire remarquer aux autres, c'est un peu problématique. Parce que souvent, on n'a pas. S'il n'a pas conscience de ça. C'est vrai qu'on a une mitzvah, Ochiar Tochiar et Amitecha, mais c'est marqué juste après, Velo Tissa à la frette, mais tu ne porteras pas de faute. C'est quoi, quel rapport entre le fait de faire un reproche? C'est que ne va pas faire une faute pour reprocher à ton ami. C'est-à-dire que si tu vas faire un reproche à ton ami et que tu vas aller le vexer et que toi-même tu vas prendre une faute à cause de ça, alors non. D'accord? Donc la Tochacha, faire un reproche à quelqu'un, c'est quelque chose qui est très très compliqué et c'est mieux
peut-être d'essayer d'adopter la discipline de Aaron à Cohen, c'est-à-dire dans la Hava. Et on sait qu'aujourd'hui particulièrement, on est une génération où ce qui rapproche, c'est la Hava. Une personne, il faut être très très proche de la personne pour qu'elle accepte le fait que tu lui fasses un reproche. Il faut être très proche, il faut vraiment qu'il sente que ça vient d'un cœur avec de l'amour, etc. Mais sinon, si tu viens bédine avec quelqu'un, si en plus quelqu'un que tu connais pas, tu commences à lui faire des reproches, il va t'éloigner, il va dire mais pour qui tu te prends, et en plus ça va pas être dit. S'il n'y a pas une vraie ahava quand tu dis la chose, alors la chose elle va pas être acceptée. Hein, et c'est marqué Ochiar Tochiar et Amitecha. Et Amitecha, c'est que tu dois venir, si tu dois faire un reproche, il faut une mamage que tu sentes que c'est pas que tu te soulages, que tu sens que le mamage tu le fais pour lui et que c'est là. Quand j'étais au primaire, le Moré nous demandait d'avoir chacun un carnet et d'écrire ce qu'on avait fait de pas bien en fin de journée avant de dormir, d'écrire dessus. Et le lendemain, on devait le présenter. Mais voilà, c'est un déclic de ouf. Pourquoi? Parce que Tu l'as gardé? En fait, t'avais honte d'écrire deux bêtises 2 fois d'affilée pour lui montrer. Et lui, il te disait quoi? Ah, t'as honte de moi, alors imagine si tu dois présenter le carnet au bon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, cette histoire de carnet, je trouve que c'est vraiment. Alors, c'est bien, chacun peut tenir, effectivement. Il faut essayer de faire tchouva. Comment? Quand tu écris, même que personne ne voit, tu vas réécrire le lendemain la même chose, tu dis non, attends. En général. Il faut changer de bêtise. Tous les jours, ils ont la même chose. En général, ce qui va plomber le moral, ce qui plombe le moral, c'est pas de faire tchouva. De faire tchouva, ça soulage. Ouais. Ce qui plombe le moral, c'est de dire ah mais j'ai encore fait ça. Ok, d'accord, tu l'as fait. Fais tchouva. Ça soulage à un point extraordinaire. Et encore une fois, qui ne faute pas, qui ne fait pas. On va dire tout le monde faute, c'est comme ça, et ça fait partie. Et c'est rapporté, le tzaddik qui tombe cette fois et il se relève. Donc le tzaddik, c'est pas celui qui faute pas, c'est celui qui se relève. C'est ça le tzaddik, c'est pas celui qui faute pas, qui ne faute pas. Qui ne faute pas. Amida Azot, la Azut, Ira'a Me'od, qui m'évie et Adam, les Vayesh et Travero et Tanim, ça amène à faire honte à son prochain et aux pauvres, comme c'est marqué, Tachanunim Yedaberash, Ve'ashir Yane Azut. Le pauvre, il vient, il va demander gentiment, et le Hachir, celui qui s'estime en position de force, alors il va lui répondre avec effronté. Lechol Sheken, et à combien plus forte raison, il m'évayesh et Travotav, ou Meis Panam Negdam, à combien plus forte raison, celui qui va faire honte à ses rabbanim, ou Makshir Po Neged Mochiro, ou bien celui qui va montrer Keshioref. C'est quoi Keshioref? Il va se montrer têtu, la nuque raide, il ne va pas reconnaître face à ceux qui lui font des reproches. Alors, néanmoins, on voit que dans la Mishnah qu'on avait vue l'autre fois, Eveas Kanamer, Vekal Kanesher, Veras Katevi, Gibor Kari, la Sotren Samir Hashiva Shamaim, Eveas Kanamer, donc il y a une place à la Hazout. On a dit Aspanim la Ginam, donc là on a vu le mauvais côté de la Hazout. Mais la Hazout aussi, c'est quelque part aussi une prise d'initiative. Donc il y a une place pour la Hazout. Et après, il y a une bonne Hazout et il y a la Hazout Panim, même dans la Gdusha, où des fois c'est très dangereux aussi. C'est une mida qu'il faut utiliser, mamash, de manière exceptionnellissime, mais il y a une forme de Hazout d'effronterie, c'est-à-dire c'est dans le sens de prendre des initiatives. Alors il nous explique ici, dans la Torah et les mitzvot, c'est une bonne mida, c'est-à-dire l'Aïs Panav Neged Areshaim. Parfois, c'est pas ça, c'est plus les Gdolim, etc. On voit que parfois ils vont sortir très très fort contre des personnes qui se comportent pas bien. Donc, il y a des fois où il faut être strict, il faut être très très tranchant, et également, alors même si on ne doit pas se comporter avec Hazout, mais aussi face à la Rishhout, ou aux idées de Rishhout, il faut que nous on soit, même à l'intérieur de nous-mêmes, on ait cette Hazout. Une Hazout, une forme de Hazout de dire ça, j'accepte pas Béchoumofen, j'accepte aucunement ça, on doit avoir des choses où on a une forme de Hazout, même ce qui ne va pas être exprimé, c'est des choses qui rentrent pas chez nous, donc ça c'est une forme de Hazout. Il y a des fois aussi, et on verra des fois des Gdolés qui sont sortis contre des personnes qui se comportaient pas bien. Donc il y a une place pour la Hazout. Ou la Kshot Oref Negdam, et savoir être
parfois, Keshioref. Non, mais Shumofen, ça rentre pas. Voilà, qui est-ce qui a dit Pintras? Pintras, il a vu, il y a eu un moment, là c'est trop grave, toutes les barrières tombent, effectivement. Alors on dit attention, le shalom de Pintras, il y a un vav qui est coupé. On dit c'est pas comme ça, le shalom normalement. Le shalom, ça ne se ramène pas en faisant la guerre. Néanmoins, il y a des fois, contre des Rechaim, etc., on voit que Zimri Belsalou, il a fait une Avera devant tout le monde avec une Goya, etc. C'était quelque chose de tellement grave. Là, à ce moment-là, il y a des fois où il faudra utiliser. Chez l'Olishmo la Tzatam, mais chez l'Olodot al Shikreem, mais ne pas entendre des mensonges. Quand on nous raconte des bêtises, ne pas reconnaître. Hein. Et là, c'est une forme de hazout. Pourquoi? Même si c'est quelqu'un d'important qui vient nous raconter n'importe quoi, aujourd'hui on peut entendre énormément de bêtises sur le compte de toutes sortes de choses. J'écoute pas, je n'écoute même pas. Il y a des choses, on doit. Hein, je ne sais plus qui disait ça. Pourquoi l'oreille elle a un lobe pour pouvoir fermer. Hop, tu fermes. Voilà, tu fermes. Voilà, hein. Tu peux fermer. Hein. Hop, tu fermes. Quand on peut la rabattre, quand on nous raconte des bêtises, on n'est pas obligé d'écouter toutes les bêtises du monde. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une voix forte ou quelqu'un est en position de force que pour autant il a raison. Chas de Shalom. Hein, donc on n'est pas obligé d'entendre toutes les bêtises ou encore moins de reconnaître. Ah oui, non, lui il a dit non, pas du tout. Donc là on doit utiliser la hazout pour dire ça, je ferme la porte, ça rentre pas chez moi. Des ch'touillottes. Dans le Kiyum HaMitzvot aussi, aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème parce que, alors, bon, déjà, nous, Baruch Hashem, dans une ambiance où on veut faire Torah au Mitzvot, etc. En plus, aujourd'hui, on est, Baruch Hashem, on est à Israël et même Bédé Klal, en général, on n'a pas d'obstacle à la pratique des Mitzvot. Mais à l'époque, et il y a une époque pas très lointaine, hein, où c'était interdit de faire les mitzvot. Hein, que ce soit en Union soviétique ou même dans d'autres pays, etc. Il y avait une interdiction stricte de mitzvot. Alors il nous dit ici qu'il y a des fois, il fait faire les mitzvot, kiyum mitzvot, il faut de la hazout. On voit que les rabbanim, et beaucoup de rabbanim, notamment les rabbis de Lubavitch, etc., beaucoup se sont retrouvés en prison parce qu'ils continuaient à faire les mitzvot. Et ça demande une hazout, de dire quoi? Il y a le tsar ou je ne sais qui t'interdit, tu fais hazout, c'est le savoir aussi tenir. C'est une forme d'effronterie de dire, toi tu me dis de ne pas faire, mais moi je fais. Je te dis non. Imisraku Bovnada, ou bien si on est dans un entourage qui se moque des mitzvot aussi, il faut avoir une forme de hazout, de dire, c'est vrai que je fais. Le rêve précédent, avant le Rakovitch, il était en prison dans la pire prison soviétique de l'époque. Et les gens qui rentraient dans cet endroit n'en sortaient jamais vivants. Et les plateaux d'exécution étaient dans la cour, dans l'enceinte de l'établissement. Et en fait, il raconte justement sa détention et il raconte justement ce qu'il a sauvé. C'est justement cette effronterie. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un gardien qui lui met un pistolet sur la tempe et il dit, tu ne peux me faire pas avec ça, franchement. C'était plaisante. Moi j'ai un monde futur, donc ça sera complètement. Ah, c'est pas toi qui vas me faire peur avec ton pistolet. Par contre, toi, ton futur t'en as pas. Donc t'as intérêt à. Le pistolet, il est juste après. Voilà, et en fait, c'est ce qu'il a sauvé. Et il est resté, au lieu de condamné à mort, il a réussi à 10 ans de prison, et puis finalement commué en 10 jours. Et ça. Je pense que justement, il a fait. Hazout Bekium HaMitzvot. Vetzarech le'aiz panav neged rabotav. Et aussi, il y a une forme de hazout face à ces rabbanim, l'ishol ma sheno yoder. Vous posez des questions quand on ne sait pas. C'est une forme de hazout, de dire ah, il y a une boucha la boucha en général, la discrétion c'est quelque chose de bien, mais on dit lo abaishan, celui qui est baishan, celui qui est tout le temps entre eux, il veut pas poser de questions, il peut pas. Donc là dans ça il faut une forme de hazout, de dire ah non mais il va croire que peut-être je sais pas. Là il faut utiliser la hazout, ne pas avoir honte, poser les questions et vélo itbayesh basé et ne pas avoir honte de ça. Vetsa les panav, le ochir bnei adam, les galot laim pratotem, et pareil avec beaucoup de pincettes aussi. Si on a la possibilité de le faire avec toute la douceur, alors si on voit un ami, une personne qui se comporte pas bien, lui faire la tochacha, lui faire le reproche, mais de manière très douce. Vetsarir à Adam, Leachzik, Al Midazot,
il faut contrôler cette mida parce qu'encore une fois, c'est une mida qui est quasiment incontrôlable. Hein. Quand on commence à se comporter be'azout pour une chose, 2 minutes après, tu vas te comporter avec azout pour autre chose. Donc même si c'est justifié 2 minutes avant, ça te l'effronterie l'utilisation de ces midot. Et en général, les midot, toutes les midot, c'est des mesures. Hein. Donc chaque chose, quand on dit quelqu'un qui a des bonnes midot, c'est qu'il se met chaque chose à son endroit. Donc une mida, si tu lui donnes de la place, donc si tu prends de la azout, par exemple, tu as utilisé l'effronterie pour une bonne raison, tu t'es mis pendant un temps en mode aspanim. Donc la personne juste après elle va venir te demander quelque chose, bah, c'est que toi tu es dans cette mida là d'effronterie et donc tu risques de l'utiliser. Donc c'est pour ça nous dit le Ochot Tzadikim, faire contrôler les arnia bimkom agnai. Il faut essayer au maximum. C'est une mida qu'il ne faut pas utiliser, kimat, surtout aujourd'hui, où il gaber aller kefikocho et essayer de la maîtriser, qui cachait meod les maled minamida ara azot. Donc c'est une mida qui est très répandue et qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a toutes les midot, imlo chez yasim chozek kocho veotzem goato nasra ou la vira mipanav bemakom achet. Il faut l'enlever de son visage. Hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on dit az panim. Panim c'est effronté. Ou la mida bekiru al panav bimkom asher mekabel sachar al kashut orpo. Donc puisqu'on a parlé de Am Keshe Oref, on voit que le Ham Israël aussi a été, c'est vrai que c'est une mida ra'a d'être Keshe Oref, mais d'un autre côté, le Ham Israël a été choisi parce qu'il est Keshe Oref. Parce que c'est un peuple, effectivement, c'est vrai que le Maharal de Prague explique qu'on est Keshe Oref parce que le Ham Israël c'est la Tsura. C'est du fait de son élévation et quelque chose qui est spirituel est beaucoup plus difficile et beaucoup moins malléable. Alors que la Tsura, le Chomer, le matériel, c'est plus malléable. Alors que l'homme Israël, du fait de son élévation, est plus spirituel et donc il est plus Keshe Oref. Mais d'un autre côté aussi, le fait d'être Keshe Oref, avoir la nuque raide, on est le peuple qui a su tenir pendant tous les exils et pendant toutes les difficultés. On a dit, on garde la Torah, on garde les mitzvot, même face à tous nos oppresseurs. Et voilà le rabbi précédent, avec même quelque chose sur la tête, il a dit non, Meshum Ofen, je lâche la Torah et les mitzvot, c'est la qualité du Ham Israël. Donc il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir aussi, chacun d'entre nous, il y a des choses où il faut être effectivement Keshe Oref. Il faut savoir utiliser cet azout, même contre ceux qui vont nous dire qu'on a tort. Si on sait que dans la Torah de on dit c'est comme ci et comme ça, il faut savoir l'utiliser, mais avec beaucoup de parcimonie et surtout pas la azout panim. C'est une des choses les plus graves. Ezrat Hashem, la bonne attitude, c'est au contraire de se comporter avec discrétion et gentillesse.